Grace ne se sentait plus elle-même. Tout avait commencé par une étrange démangeaison. Puis vint l'odeur, forte, putride, suivie d'une douleur aiguë dans le bas de son ventre. Elle se précipita à la clinique. L'infirmière lui donna des antibiotiques, mais rien ne changea. 2 semaines plus tard, quelque chose de pire se produisit. Ses vêtements étaient toujours mouillés, pas d'urine, mais d'un liquide épais et noirâtre. Puis, un jour, elle alla aux toilettes et hurla. Des asticots, vivants, rampaient entre ses jambes. Voici l'histoire de Grace. Restez avec nous. Le soleil était brûlant ce jour-là. Grace était assise au fond de la salle de cours, s'éventant avec son cahier. Elle n'avait pas mangé depuis le matin. Ses yeux étaient ternes de faim. Ses pensées étaient loin de la leçon. Elle pensait à sa mère. Maman toussait du sang depuis des semaines. La facture de l'hôpital s'élevait à 70 000 Nera, mais Grace n'avait que 2300 Nera sur son compte. Après le cours, elle retourna à sa chambre d'étudiante, traînant les pieds comme s'il portait des pierres. Lorsqu'elle arriva à la porte, sa colocataire Sandra était assise sur le lit, en train de se vernir les ongles, son téléphone collé à l'oreille. Sandra était toujours pleine de vie, portant des perruques coûteuses, des parfums, et changeant de téléphone comme de chaussettes. « Salut, ma belle », sourit-elle en terminant son appel. « On dirait que tu vas t'évanouir. Tu n'as rien mangé. » Grace secoua la tête faiblement. « Pas d'argent. » Sandra posa son vernis et se leva. « Écoute, Grace, tu ne peux pas continuer comme ça. Ta mère est malade. Tu souffres, et pourtant tu joues encore les saintes. Laisse-moi t'aider. » Grace fronça les sourcils. « M'aider comment ?» Sandra sourit. « J'ai un homme, très propre, très riche et très généreux. Il ne demande rien d'extravagant. Il aime juste les filles propres et respectueuses. Une nuit avec lui, et ta mère pourra se faire opérer et acheter des médicaments pour 1 an. » Le cœur de Grace fit un bond. Elle n'avait jamais fait une chose pareille auparavant. Mais l'image de sa mère, toussant et faible à l'hôpital, était trop forte. Ce soir-là, après avoir pleuré seule dans la salle de bain, elle sortit et dit à Sandra, « Je le ferai, juste une fois. » Cette nuit-là, une Jeep noire arriva devant leur résidence vers 22h30. Sandra lui tendit une robe noire simple et du rouge à lèvres. Les mains de Grace tremblaient en se préparant devant le miroir. Elle se regarda et murmura, « Juste une nuit pour maman. Juste une nuit. » L'homme dans la Jeep était à la peau foncée, rasé de près, et portait une montre en or qui brillait même dans la nuit. Il sourit en la voyant. « Tu es plus belle qu'elle ne l'a dit. » Il parlait d'une voix grave. Grace se contenta de hocher la tête, trop effrayée pour parler. Ils se rendirent dans un hôtel discret à l'extérieur de la ville. Il réserva une chambre de luxe au dernier étage. Il ouvrit la porte, lui tendit un verre de jus et dit « Détends-toi, je ne mords pas. » Grace ne but pas le jus, mais tout le reste de cette nuit-là, elle ne s'en souvenait pas clairement. Le lendemain matin, Grace se réveilla seule dans la chambre. L'homme était parti. Sur la table, il avait laissé une enveloppe avec 500 000 Nera. Un petit mot était à l'intérieur. « Prends soin de ta mère. Je te recontacterai si besoin. » Elle tint l'argent et éclata en larmes. Ce même jour, elle paya les factures de l'hôpital. Le traitement de sa mère commença. La toux diminua. Et pour la première fois depuis longtemps, Grace sourit. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette nuit n'était pas gratuite. Son utérus avait été vendu. 1 mois plus tard, Grace commença à se sentir étrange. Démangeaison, odeur, douleur dans le bas de son ventre. Elle retourna à la clinique. L'infirmière lui donna des antibiotiques, mais rien ne changea. 2 semaines plus tard, elle remarqua quelque chose d'horrible. Ses vêtements étaient toujours mouillés, pas d'urine, mais d'un liquide épais et noirâtre. Puis, un jour, elle alla aux toilettes et hurla, « Des asticots. » Oui, des asticots. Vivants, rampant entre ses jambes. Elle s'effondra au sol. Grace se réveilla dans un lit d'hôpital. La lumière blanche éclatante au-dessus de son visage la fit cligner des yeux rapidement. Sa colocataire Sandra se tenait à côté d'elle, l'air choqué. « Grace. Grace. » Appelait-elle, la secouant doucement. Grace tourna lentement la tête. « Je les ai vus ramper.
murmura-t-elle, la voix faible. Il y avait des asticots en moi. L'infirmière à côté sembla confuse. Des asticots? Que veux-tu dire? Mais Sandra ne semblait pas surprise. Elle détourna le regard et se mordit la lèvre, comme quelqu'un qui cachait un secret. Les médecins firent test après test. Test de MST négatif. Échographie normale. Analyse d'urine normale. Test de grossesse négatif. Les résultats disaient qu'elle allait bien. Mais elle savait que ce n'était pas le cas. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dormait, elle retourna aux toilettes. En s'asseyant sur les toilettes, une douleur aiguë traversa son utérus comme un couteau. Elle baissa les yeux et hurla. Les asticots rampaient à nouveau, visqueux, blancs, vivants. Elle utilisa un seau d'eau pour les faire partir, tremblant de peur. En se regardant dans le miroir, elle ne se reconnut pas. Des cernes s'étaient formées sous ses yeux. Ses lèvres étaient sèches. Elle ressemblait à quelqu'un de maudit. Elle appela Sandra. « Sandra, pleura-t-elle. Tu m'as dit que l'homme était propre. Tu m'as dit que c'était sans danger. » Sandra ne croisa pas son regard. Au lieu de cela, elle murmura quelque chose qui glaça le cœur de Grace. « Je ne savais pas qu'il faisait encore ça. » Grace la fixa. « Faire quoi encore ?» Sandra regarda autour d'elle et se rapprocha. Certaines filles qui ont couché avec lui avant, elles sont devenues folles. D'autres ont saigné jusqu'à la mort. Tu n'es pas la première. Je pensais qu'il avait changé. Il m'a payé plus pour t'amener cette nuit-là. Je te jure, je ne savais pas qu'il faisait encore. Grace la gifla violemment au visage. Tu m'as vendu pour de l'argent. Des larmes coulèrent sur le visage de Sandra. Je suis désolée. Mais il était trop tard. Le mal était fait. Désespérée et effrayée, Grace suivit les conseils de sa mère et alla voir une prophétesse puissante dans un village voisin. Elle portait un pagne blanc, était assise pieds nus sur une natte, et ses yeux étaient couverts de craie blanche. Avant que Grace ne puisse parler, la femme dit « Tu as porté un démon cette nuit-là. Ton utérus a été vendu. » Les jambes de Grace vacillèrent. « Je ne savais pas, » murmura-t-elle en pleurant. La femme secoua la tête. L'homme avec qui tu as couché fait partie d'un culte puissant. Ils échangent les utérus des femmes contre des richesses et du pouvoir politique. Ce n'est pas ordinaire. Cette nuit-là, ils ont pris ta semence. Ce que tu as vu, ces asticots, ce n'est pas physique. C'est un signe du monde spirituel. Grace se tint la poitrine. Alors, que puis-je faire? Demanda-t-elle, tremblante. S'il vous plaît, je veux récupérer mon utérus. Je veux être libre. La femme la regarda profondément dans les yeux. Il n'y a qu'un seul moyen. Tu dois l'affronter directement. Mais avant cela, tu dois passer par une purification. 3 nuits dans le ruisseau sacré. Si ton esprit est fort, tu survivras. S'il est faible, tu pourrais ne jamais revenir. Grace essuya ses larmes, se leva lentement et hocha la tête. J'irai. Le voyage vers le ruisseau avait commencé, mais quelque chose d'autre l'observait déjà dans les ombres sombres de la nuit. Il était 4 heures du matin. Le village était encore sombre et silencieux, sauf pour les bruits des grenouilles et des criquets au loin. Grace était pieds nus, portant un pagne blanc simple, marchant sur un sentier forestier avec la prophétesse et une autre femme, Mama, l'assistante de la prophétesse. Elle portait un petit calabash, une bouteille d'huile de palme, de la craie blanche, un balai fait de feuilles de palmier et un œuf. Plus elle s'enfonçait, plus il faisait froid. Grace se tenait la poitrine. Son cœur battait fort. Elle n'était jamais entrée dans une forêt la nuit auparavant. Et maintenant, elle se dirigeait vers une rivière sacrée, Oshuani, la rivière qui parle. La prophétesse dit, cette rivière voit tout. Elle sait ce qui t'est arrivé. Elle sait ce qui a été pris. Mais elle peut aussi riposter si tes mains sont propres. Lorsqu'elles atteignirent la berge, la prophétesse s'agenouilla et murmura des mots anciens dans l'air. Soudain, le vent souffla plus fort. Les arbres tremblèrent. L'eau de la rivière commença à bouger d'elle-même. Grace frissonna. La prophétesse se tourna vers elle. Enlève ton pagne. Entre dans la rivière. Laisse-la toucher ton utérus. Grace enleva le pagne et entra dans l'eau froide. Elle était glaciale.
Ses dents commencèrent à claquer. Ses jambes étaient engourdies. Puis la prophétesse lança l'œuf dans l'eau et dit fort, « Si son utérus a été vendu, que la rivière le montre. » L'œuf flotta un instant, puis se fissura de lui-même. À l'intérieur, il y avait un liquide noir. La prophétesse octa. « C'est confirmé, » murmura-t-elle. Son utérus a été spirituellement enterré. Puis elle trempa le balai dans la rivière et commença à balayer l'eau autour de Grace. Alors qu'elle chantait, Grace hurla soudainement. Une forte sensation de brûlure traversa son ventre. Elle se plia en deux de douleur, pleurant, mais la prophétesse ne s'arrêta pas. « L'esprit est en colère, dit-elle. Mais nous devons continuer. » Juste au moment où elles allaient terminer le rituel, une voix étrange résonna dans l'eau. « Elle doit rendre le prix ou rester maudite. » Les femmes se figèrent. Grace tremblait de tout son corps. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle. La prophétesse sembla effrayée. « Cela signifie que l'homme qui a vendu ton utérus doit rendre l'argent qu'il a gagné, sinon la malédiction persiste. Peu importe ce que nous faisons. » Grace s'effondra à genoux dans l'eau, pleurant. « Mais je ne connais même pas son vrai nom. Je ne sais pas comment le trouver. » La prophétesse la fixa. « Alors tu dois retourner voir celle qui t'a amené à lui. Ta colocataire. » Le lendemain, faible et toujours en douleur, Grace retourna à l'école. Sandra fut choquée de la voir. « Grace, tu es partie comme ça. Je te cherchais. » Grace ne répondit pas. Elle entra directement dans la chambre et verrouilla la porte. Ce soir-là, elle s'assit enfin avec Sandra et dit « J'ai besoin de son nom. » Son nom complet. Le visage de Sandra changea. La peur envahit ses yeux. « Je t'ai dit qu'il n'aime pas qu'on parle de lui. » Grace saisit son chemisier. « Je t'ai dit, donne-moi son nom, ou je te jure, si je meurs, je reviendrai et je t'entraînerai dans la tombe avec moi. » Tremblante, Sandra écrivit lentement un nom sur un papier. Chief Anthony Okonkwo. Grace regarda le nom, le gravant dans son esprit. Maintenant, elle avait un nom. Le même nom que la rivière réclamait. Le même homme qui devait rendre le prix, sinon elle ne serait jamais libre. Grace ne dormit pas cette nuit-là. Elle resta allongée sur son lit d'étudiante, fixant le ventilateur au plafond tandis que le nom Chief Anthony Okonkwo résonnait dans sa tête encore et encore. Un nom qui sonnait comme le pouvoir et la destruction. L'homme qui lui avait tout pris et avait disparu comme de la fumée. Elle prit son téléphone, chercha le nom en ligne, mais rien n'apparut. Pas de Facebook, pas d'Instagram, pas d'entreprise, pas de registres commerciaux. C'était comme si l'homme n'existait pas, mais il existait. Elle le sentait dans son utérus. Le lendemain matin, elle fit irruption dans la chambre de Sandra, les yeux rouges de colère et de frustration. Où vit-il? Où travaille-t-il? Donne-moi quelque chose. Sandra sembla effrayée. Grace, s'il te plaît. Je ne veux pas mourir. Je t'en supplie. Cet homme n'est pas ordinaire. Il m'a averti de ne jamais révéler son emplacement. La dernière fille qui a essayé de le retrouver est devenue folle. Grace s'en moquait. Mon utérus est parti, cria-t-elle. Il m'a déjà tout pris. Que ai-je d'autre à perdre? Sandra hésita, puis murmura enfin. Il a un lodge privé en ville près de Hilltop Estate. Mais la sécurité est stricte. Personne n'entre sans invitation. Plus tard ce jour-là, Grace emprunta un sweat à capuche oversize et des lunettes à une amie, prépara un petit sac et prit une moto pour Hilltop Estate. C'était calme et luxueux. De grandes maisons, de hauts portails, pas d'enfants jouant dehors. Tout semblait trop parfait, trop secret. Elle posa des questions. La plupart des gens la regardaient ou l'ignoraient. Mais une vendeuse de fruits murmura enfin. Si c'est la grande maison avec la Jeep noire, c'est chez Okafor. Mais personne ne l'appelle Anthony par ici. Okafor, répéta Grace. Oui, les gens disent qu'il a aidé à construire cet endroit. D'autres disent qu'il en est le propriétaire, mais des choses étranges se passent à l'intérieur. Certaines filles entrent et ne ressortent jamais. Grace sentit des frissons dans le dos. Elle essaya d'entrer. Elle marcha jusqu'au grand portail noir orné de motifs dorés. 2 énormes gardes se tenaient là. « Bonjour », dit-elle, la voix tremblante. « Je veux voir Chief Anthony, je veux dire Okafor. »
L'un des gardes rit. Tu as un rendez-vous. Elle secoua la tête, puis se retourna. L'autre dit brusquement, ce n'est pas une église. On n'entre pas sans invitation. Mais j'ai besoin de le voir. S'il vous plaît, dites-lui que c'est Grace. Il me connaît. Les gardes éclatèrent de rire. Rentre chez toi, petite, avant qu'on t'aide à disparaître. Ils la repoussèrent et claquèrent le portail. Elle resta là pendant des minutes, le cœur brisé. Des larmes emplirent ses yeux, non pas parce qu'elle avait échoué, mais parce que la guerre venait de commencer. Cette nuit-là, à la résidence, Grace revint silencieusement, sans dire un mot à personne. Vers minuit, elle se réveilla en hurlant. Elle avait fait un cauchemar. Dans le rêve, elle était dans un cercueil. Mais le cercueil était rempli d'asticots, et au-dessus se tenait Chief Anthony, portant des perles rouges et souriant méchamment. Il se pencha et murmura, « Je n'ai pas seulement pris ton utérus. J'ai acheté ton destin. » Elle se réveilla en sueur. Sa colocataire accourut vers elle. « Grace, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle saisit sa Bible et se mit à pleurer. « Je dois retourner voir la prophétesse. Je dois y retourner. Ce n'est plus une maladie. C'est une guerre. » Pendant ce temps, loin de là, dans une enceinte sombre entourée de hautes clôtures, Chief Anthony était assis dans un fauteuil rouge, un verre de vin de palme à la main. Derrière lui, des bougies brûlaient, et un vieux sanctuaire. Il prit une corne de chèvre et y versa du vin. Puis il parla dans l'obscurité. Elle est réveillée. Elle veut se battre. Quel essai. Mais quand elle me retrouvera, il ne restera rien d'elle. Il but une gorgée et sourit. La bataille venait de commencer. À 6 heures du matin, Grace était déjà en route pour le domaine de la prophétesse. Elle n'avait pas mangé. Elle ne parlait à personne. Son corps était faible, mais son esprit brûlait d'un seul désir, récupérer ce qui lui avait été volé. Le voyage dura plus de 2 heures, mais elle s'en moquait. Lorsqu'elle arriva, le domaine semblait différent. Plus silencieux, plus sombre, plus froid. La prophétesse était déjà assise dehors, comme si elle l'attendait. Elle ne sourit pas. Elle ne salua pas. Elle se contenta de regarder Grace dans les yeux et dit « Il sait que tu le cherches. C'est pourquoi il envoie des ombres pour bloquer ton chemin. » Grace hocha la tête, les larmes montant. « Je l'ai vu dans mon rêve, souriant dans un cercueil d'asticots. Il a dit qu'il avait acheté mon destin. » La prophétesse se leva. « Il est temps d'ouvrir la vérité. » Ce soir-là, alors que le ciel devenait orange, la prophétesse prépara un miroir sacré fait de peau de chèvre, de charbon en poudre et de sang de vache. Elle dessina des signes étranges sur le sol et alluma cette bougie rouge en cercle. Puis elle plaça le miroir au centre et dit à Grace de s'asseoir. « Ne cligne pas des yeux, prévint-elle. Quoi que tu vois, ne parle pas tant que le miroir n'est pas sombre. » Grace hocha la tête et fixa l'objet étrange. Au début, rien. Puis, lentement, des images commencèrent à apparaître. Elle vit une rivière. Puis une fille, nue et tremblante, menée par 2 femmes dans la rivière. Cette fille, c'était elle. Puis l'image changea. Elle vit la nuit où elle était dans la chambre d'hôtel. L'homme lui donna du jus. Elle refusa. Mais quelque chose fut soufflé sur son visage. Une poudre blanche. Elle s'évanouit. Puis une autre image. Un petit sanctuaire. Un homme avec des perles rouges et un pagne noir se tenait au-dessus d'un pot d'argile rempli de sang. Chief Anthony. Il plongea ses doigts dans le pot, en sortit une petite image d'utérus en cire et murmura « Voici mon offrande. Donnez-moi le pouvoir politique. Prenez sa capacité à porter des enfants. » Il enterra l'utérus en cire dans le sol. Puis le miroir clignota à nouveau. Cette fois, elle se vit, plus âgée, mariée mais stérile, pleurant alors que les médecins lui disaient qu'elle n'avait pas d'utérus. Puis une voix résonna dans le miroir. « À moins qu'il ne rende ce qu'il a pris, ton avenir sera rempli de larmes. » Soudain, le miroir s'éteignit. Grace tomba en arrière en hurlant. La prophétesse se précipita vers elle et la serra alors qu'elle pleurait. « J'ai tout vu, » sanglota Grace. « Il a enterré quelque chose. Il a donné mon utérus aux dieux. » La prophétesse hocha la tête. « Oui, et il les a payés avec ton destin. C'est pourquoi rien n'a marché pour toi. » Grace leva les yeux,
La voix tremblante. Puis-je encore le récupérer? La prophétesse marqua une pause, puis dit lentement, oui, mais seulement s'il le déterre de ses propres mains, ou si son sang touche la terre où ton utérus a été enterré. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Son sang. La prophétesse hocha la tête. Soit il rend volontairement ce qu'il a volé, soit il doit saigner sur cette même terre. Grace se leva lentement, puis murmura, alors je dois le faire saigner. Plus tard cette nuit-là, Chief Anthony rentrait chez lui dans sa Jeep noire, souriant après une réunion politique. En entrant dans son domaine, il s'arrêta. Sur son portail était attaché un tissu rouge noué de manière étrange. Il s'approcha. Écrit dessus au charbon, 4 mots, je veux mon utérus. Il fixa le tissu, puis regarda autour de lui. Il n'y avait personne en vue, mais il le sentait. La guerre avait commencé. Regardez la deuxième partie. La vraie bataille ne fait que commencer. Ce n'est pas seulement une histoire de vengeance. C'est un combat entre l'obscurité et une fille qui a refusé de rester brisée. Activez vos notifications. La deuxième partie va vous secouer. Ne manquez pas le drame qui se déroule. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager et de commenter. Impatient de découvrir la suite de cette histoire? Commentez, continuez, ci-dessous. Il était silencieux dans la hutte de la prophétesse. Trop silencieux. Seuls les crépitements doux des bougies brûlantes résonnaient dans l'obscurité. Grace était assise au milieu de la pièce, frissonnant sous un fin tissu blanc, son visage fatigué, mais ses yeux vifs de concentration. La prophétesse entra lentement, tenant quelque chose dans ses 2 mains. Un petit calabash d'apparence ancienne, attaché avec des feuilles de palmier et des perles rouges. Il tremblait légèrement, bien que l'air fût immobile. « Ce n'est pas un calabash ordinaire, dit-elle. À l'intérieur se trouve la voix des dieux, emprisonnée depuis de nombreuses années. Elle ne parle que lorsque le sang l'appelle. » Grace sembla confuse. « Du sang. » La prophétesse hocha la tête. « Tu dois placer une goutte de ton sang à l'intérieur. Ensuite, pose une seule question, juste une, et elle répondra. Et si je pose la mauvaise question? » La prophétesse se pencha près d'elle. « Alors les esprits te troubleront pour toujours. » Avec un petit rasoir, la prophétesse coupa doucement le pouce de Grace. Une seule goutte de sang tomba dans le calabash. La pièce trembla. Les bougies s'éteignirent. L'air devint froid. Puis un vent étrange souffla par la fenêtre et claqua la porte. Le calabash commença à briller d'une brume rougeâtre. Grace ferma les yeux, tremblante. Puis elle demanda d'une voix faible, « Où est mon utérus ?» Le calabash trembla violemment, puis une voix profonde et crépitante parla. Enterré dans l'obscurité, lié par le sang, sous l'arbre rouge où aucune ombre ne se tient. Le calabash s'immobilisa. La lumière disparut. Grace ouvrit les yeux, haletante. « L'arbre rouge, » murmura-t-elle. La prophétesse s'assit lentement à côté d'elle. « C'est un endroit réel, » dit-elle. « Un arbre maudit à l'arrière de la forêt d'Iziama. Aucun oiseau ne s'y perche. Aucune feuille ne tombe. On dit qu'il boit le sang des innocents. » La voix de Grace se brisa. « Alors c'est là que je dois aller. » Pendant ce temps, dans son manoir, Chief Anthony ne dormait pas. Il faisait les 100 pas, en colère et agité. Le tissu rouge sur son portail dansait encore dans sa tête. Il appela un numéro. « Allô ?» répondit une voix grave. « Il est temps » grogna Anthony. « Elle s'approche trop. »« Que veux-tu qu'on fasse ?» Les yeux d'Anthony se plissèrent. « Enterre-la, comme nous avons enterré son utérus. » Il raccrocha. Dehors, 2 hommes étranges habillés en noir montèrent dans un SUV noir et démarrèrent le moteur. Leur mission était claire. Mettre fin à Grace avant qu'elle n'atteigne l'arbre. 2 jours plus tard, Grace et Mamakem, portant des pagnes bruns, commencèrent le voyage vers la forêt d'Iziama. Elles ne pouvaient pas prendre de voiture, pas de téléphone, pas d'objet métallique. La prophétesse avait averti, seules des mains pures peuvent entrer. En s'enfonçant dans la forêt, le chemin devint sec et mort. Les arbres semblaient murmurer. Même les oiseaux étaient silencieux. Puis, soudain, elles le virent. L'arbre rouge, énorme, grand, sans feuilles.
Son écorce ressemblait à une peau craquelée, et le sol autour était rouge foncé, comme du sang séché. L'estomac de Grace se noua. Elle fit un pas en avant, mais un coup de feu retentissant éclata derrière elle. Bang! Mama Kem hurla. 2 hommes en noir étaient arrivés, envoyés par Chief Anthony. L'un d'eux cria « Éloigne-toi de l'arbre ». Grace ne bougea pas. Elle était fatiguée de fuir. Elle se tourna lentement et les regarda droit dans les yeux. « Vous voulez me tuer? Alors tirez. Mais sachez que si je meurs ici, cet arbre ne dormira plus jamais. » Le deuxième homme hésita. « Pourquoi nous a-t-il envoyés ici ?» murmura-t-il à l'autre. « Ça ne semble pas juste. » Mais le premier homme leva à nouveau son arme. Soudain, boum! La foudre frappa l'arbre sans avertissement. Les 2 hommes hurlèrent et s'enfuirent. Grace tomba à genoux, tremblante. Elle venait d'être sauvée, non par sa force, mais par l'arbre lui-même. La pluie se mit à tomber soudainement, sans avertissement. Le ciel s'assombrit, comme si les cieux eux-mêmes voulaient cacher ce qui allait se passer. Grace était assise sur le sol mouillé devant l'arbre rouge, tremblante et trempée, mais elle ne bougea pas. Mama Kem courut vers elle, haletante. « Ça va? » « C'était clair. »« Je vais bien, » murmura Grace, fixant le pied de l'arbre. « Les esprits sont avec moi. » Puis elle se leva lentement, prit le bâton en bois que Mama Kem portait et commença à creuser. Chaque pelletée de terre libérait une odeur étrange, comme quelque chose de pourri et d'ancien. La boue était épaisse, rouge, collante. Elle s'accrochait à ses doigts comme si elle ne voulait pas qu'elle creuse plus loin. Soudain, sa main toucha quelque chose de dur, de froid. Elle hurla et tomba en arrière. Mama Kem se précipita pour l'aider à dégager la terre. C'était un petit pot en argile, scellé hermétiquement avec de la cire noire, couvert de coris et de fils tachés de sang. Gravés dessus, des symboles étranges et un mot, Grace, son nom. C'était réel. Son utérus était vraiment enterré. « Faites attention », prévint Mama Kem. « Ne l'ouvre pas encore. Portons-le à la prophétesse. Elle saura quoi faire. » Mais alors qu'elle se penchait pour le ramasser, quelque chose d'étrange se produisit. Le sol autour du pot commença à trembler. Puis une main jaillit de la terre à côté d'elle. Une main humaine, sombre, pourrie. Puis un visage suivi, les yeux grands ouverts, sans paupières, un visage mort, mais respirant encore. Grace hurla et recula. La chose, la personne, rampa à moitié hors du sol et grogna d'une voix rauque. « Rends-le ou meurs avec. » Mama Kem commença à réciter une prière, mais la terre continuait de s'ouvrir, lentement, engloutissant les racines de l'arbre, tremblant sous leurs pieds. Grace serra le pot contre sa poitrine. Elle ne savait pas quoi faire. Fuir. Le lâcher. Supplier. Puis elle entendit une voix douce dans sa tête, celle de sa mère. « Tu dois te battre pour ce qui est à toi. » Des larmes emplirent ses yeux. Elle leva le pot en argile, regarda la créature pourrissante et cria « Tu ne me l'as pas donné. J'ai été piégée. Tu ne peux pas m'arrêter. » Soudain, une rafale de vent repoussa la chose dans le trou. Le sol cessa de trembler. Silence. Un silence complet. Grace s'effondra au sol, pleurant et serrant le pot en argile comme si sa vie en dépendait, car c'était le cas. Plus tard cette nuit-là, la prophétesse posa le pot en argile sur un tissu blanc. Elle versa du miel, du sel et de l'eau de source fraîche autour. Puis elle trancha 3 poulets blancs et versa leur sang sur les symboles. Elle ferma les yeux et murmura « Que ce qui a été volé soit restauré ». Le pot commença à siffler. Il vibra. Puis il se fissura. À l'intérieur, il y avait un petit morceau de cire en forme d'utérus, à moitié fondu, à moitié préservé. Il portait encore son nom gravé. Grace se tint la poitrine. Elle l'avait trouvé, mais la prophétesse ne sourit pas. Au lieu de cela, elle la regarda et dit « Ce n'est que le début. Tant qu'il respire encore, cet utérus ne peut pas retourner dans ton corps. Tant qu'il ne saigne pas, tu restes incomplète. » Le lendemain matin, le soleil se leva lentement, silencieux et chaud, comme s'il savait que quelque chose de dangereux allait se produire. Grace se tenait devant le domaine de la prophétesse, vêtue d'un pagne brun simple, le visage déterminé. Dans son sac,
il y avait un petit calabash contenant l'utérus en cire à moitié brûlé, son utérus. Elle resserra la corde de sa sandale et murmura pour elle-même, « Aujourd'hui, il saignera. » La prophétesse l'avait averti à nouveau. « Une fois que tu l'affronteras, ne le laisse pas te toucher. Ne mange rien, ne bois rien, ne prends rien de lui. Ses paroles portent du poison. Ses yeux portent la mort. » Mais Grèce avait pris sa décision. Elle allait affronter Chief Anthony Okonkwo. Et cette fois, elle n'y allait pas seule. Avant de partir, la prophétesse donna à Grèce une petite gourde remplie d'huile de palme et attachée avec un fil noir. Si tu verses cela sur le sol pendant qu'il est là et que tu appelles ton nom 3 fois, sa protection spirituelle se brisera et la terre recueillera son sang. Grèce cacha soigneusement la gourde dans son pagne. Puis elle hocha la tête. Je comprends. De retour à Hilltop Estate, Chief Anthony était assis dans son salon, sirotant un jus de feuilles amères chaud et lisant un journal. Il portait un cafetan blanc avec des perles rouges et des sandales dorées. Soudain, son garde entra. « Monsieur, elle est dehors. » Il haussa un sourcil. « Qui ?» Le garde bégaya. « Cette fille, Grèce, elle dit qu'elle veut vous voir. » Anthony s'adossa à son fauteuil et sourit. « Laissez-la entrer. » Le portail s'ouvrit lentement. Grèce entra. Chaque pas semblait lourd, comme si elle marchait sur du sang. 2 gardes l'escortèrent jusqu'à la porte d'entrée. Lorsque la porte s'ouvrit, elle le vit. Chief Anthony, l'homme qui ressemblait à un roi, mais portait le cœur d'un démon. Il sourit. « Grèce, tu sembles plus forte que la dernière fois que je t'ai vue. » Elle ne sourit pas. Elle ne s'assit pas. Elle se contenta de rester debout et dit, « Je sais ce que tu as fait. J'ai vu où tu l'as enterré. Je l'ai trouvé. Et je suis venu récupérer ce qui est à moi. » Anthony se pencha en avant, croisant calmement les mains. « Ton utérus ? Oh, tu l'as trouvé. Bravo. Mais il est à moi maintenant. » Les yeux de Grèce brûlaient de larmes. « Tu es un monstre. » Il se leva lentement, s'approcha d'elle et murmura, « Tu as supplié pour de l'aide. Je te l'ai donné. Je ne t'ai pas forcé. Ce que j'ai pris, je l'ai payé. » Grèce recula et fouilla dans son sac. « Je n'ai pas besoin de discuter avec toi. J'ai juste besoin de ton sang. » Anthony rit. « Mon sang, ma chère ? Penses-tu que je suis si facile à détruire ?» Grèce détacha rapidement la gourde noire et la jeta au sol. L'huile de palme couvrit les carreaux. Puis elle appela son nom. Grèce. 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 Soudain, l'air changea. Le sol trembla. Une table en verre se brisa d'elle-même. Anthony se figea, les yeux écarquillés. Il essaya de reculer, mais ses jambes étaient lourdes comme de la pierre. Il tendit la main vers ses perles, mais elles se cassèrent et se dispersèrent dans la pièce. « Quoi ? Que as-tu fait ?» cria-t-il. Grèce avança, les yeux féroces. « Ta protection est partie, et la terre a faim. » Elle sortit l'utérus en cire brisée et le tendit vers lui. « Rends ce que tu as pris, ou cette terre boira ton sang. » En panique, Anthony se précipita vers un tiroir et en sortit une lame tranchante. Mais avant qu'il ne puisse frapper, la foudre éclata dehors et le toit trembla. Le sol sous lui se fissura. Il tomba à genoux, toussant. Puis du sang commença à couler de son nez. Il leva les yeux vers Grèce, terrifié. « S'il te plaît, arrête ça. » Mais Grèce ne bougea pas. « As-tu arrêté quand je saignais des asticots ? As-tu arrêté quand je ne pouvais pas dormir pendant des semaines ? As-tu arrêté quand tu as enterré mon utérus dans l'obscurité ?» Il lâcha le couteau, puis fit quelque chose que personne n'attendait. Il se mit à pleurer. De vraies larmes. « Je voulais juste du pouvoir. Je ne savais pas que ça reviendrait comme ça. » Les mains de Grèce tremblaient. Elle n'avait jamais vu un homme comme lui pleurer. Mais elle voulait toujours récupérer son utérus. Elle voulait être entière. Soudain, une voix résonna derrière elle. La prophétesse. Elle était entrée silencieusement, invisible aux gardes. Elle dit calmement, « Tu as brisé son bouclier. Maintenant, tu dois choisir. Pardonne-lui et laisse les dieux s'en charger, ou fais couler son sang et récupère ton utérus à travers la douleur. » Grèce regarda Anthony, puis la gourde rouge d'huile sur le sol,
puis la cire dans sa main. Son cœur battait fort. Des larmes coulaient sur ses joues. Il était temps de choisir. La pièce était silencieuse. Chief Anthony était à genoux, saignant légèrement du nez, des larmes coulant sur son visage, tremblant comme un lâche. L'homme puissant qui autrefois marchait avec les dieux suppliait maintenant comme un esclave. Mais Grèce, elle se tenait droite, son pagne trempé de sueur, ses doigts serrant fermement l'utérus en cire fissurée. La voix de la prophétesse résonna à nouveau. « Pardonne-lui et laisse les esprits s'en charger, ou fais couler son sang et reprends ton destin par la force. » Grèce se tourna lentement vers la prophétesse et murmura. « Il ne m'a pas pardonné quand j'ai supplié pour de l'aide. Il a payé pour mon utérus avec le mal. Laissez-moi le récupérer avec du sang. » La prophétesse s'avança et tendit à Grèce un couteau à lame noire. Sa lame était petite, tranchante et attachée avec un fil rouge. « Ne le tue pas, dit-elle calmement. Fais-le juste saigner. Laisse le sang tomber sur la terre. C'est ce que les esprits exigent. » Grèce s'approcha d'Anthony. Il recula comme un rat. « Non, s'il te plaît. Grèce, je suis désolée. Je ne savais pas que ça te détruirait. » Elle leva la lame. « Tu m'as détruite au moment où tu as fait ce sacrifice. Maintenant, il est temps de reprendre ce qui est à moi. » Elle s'agenouilla à côté de lui, saisit son poignet et fit une seule entaille sur sa paume. Anthony hurla. Le sang coula. Rouge, chaud, frais. Grèce le recueillit rapidement dans un petit bol de sable blanc que la prophétesse avait placé devant elle. Au moment où le sang toucha le sable, un vent fort souffla dans la pièce. Les bougies tombèrent. L'utérus en cire dans sa main commença à fondre à nouveau, mais cette fois, il ne fondit pas dans le néant. Il fondit en lumière. Une lumière dorée, chaude. Elle s'éleva dans l'air comme de la fumée et entra lentement dans le ventre de Grèce. Ses yeux se révulsèrent. Elle tomba. Quelque part dans le royaume spirituel, elle se retrouva debout au bord d'une rivière. La même rivière du début, celle qui parle. De l'eau émergea une femme, rayonnante. Elle ressemblait à une version plus âgée de Grèce. La femme sourit et dit « Ma fille, ton utérus est à nouveau à toi, mais ne donne jamais ton corps à un homme dont l'âme est invisible pour toi. » Puis elle disparut. Grèce tomba en arrière et se réveilla. De retour dans le manoir, elle ouvrit lentement les yeux. La prophétesse sourit. « Tu es entière, murmura-t-elle. Ton utérus est de retour. Les esprits ont rendu ce qui avait été volé. » Grèce toucha doucement son ventre pour la première fois depuis des mois. Il y avait de la paix. Plus de douleur. Plus d'asticots, plus de rêves de mort. Chief Anthony était assis silencieusement dans un coin, le visage pâle, faible, brisé. Avant de partir, la prophétesse se tourna vers Anthony et dit « Les dieux t'ont donné le temps de rendre ce que tu avais volé, mais tu as refusé. Tu es maintenant un cadavre ambulant. Tu mangeras, parleras et dormiras encore, mais chaque jour, tes os pourriront de l'intérieur jusqu'à ce que les esprits décident de ta mort. » Anthony ne parla pas. Il se couvrit le visage de honte. Grèce se tourna vers lui une dernière fois et dit « Que ton pouvoir enterre ta paix. » Puis elle partit, sans jamais regarder en arrière. Quelques jours plus tard, Grèce retourna à l'école. Sa santé revint. Sa peau brillait. Elle marchait comme quelqu'un qui avait traversé le feu et survécu. Sandra déménagea de la résidence par honte. Personne ne revit Chief Anthony. Certains disent qu'il a quitté le pays. D'autres disent que son manoir est vide, mais la nuit, on peut entendre quelqu'un pleurer à l'intérieur. Grèce s'en moquait. Elle avait gagné. Mais ce voyage lui avait appris une chose. Certaines choses sont plus précieuses que l'argent. Comme ton utérus, ton âme, ton destin. Et quoi qu'il arrive, ne troque jamais ce qui est inestimable contre ce qui périra. 5 ans plus tard, le soleil se couchait doucement sur les collines d'Inugu. Des enfants riaient au loin. Des oiseaux volaient dans le ciel. Grèce était assise sur une chaise devant sa maison, une belle maison paisible peinte en crème et entourée de fleurs. Dans ses bras, une petite fille riait et jouait avec son foulard. Derrière elle, un jeune homme sortit, son mari. Gentil, aimant, calme, un homme bon qui avait patiemment attendu que son cœur guérisse et n'avait jamais posé de questions sur son passé. Ils nommèrent leur fille Chikanso, comme Dieu l'a voulu.
Grace sourit en regardant son bébé dormir. Elle toucha doucement son ventre. Cet utérus qui portait autrefois des asticots, murmura-t-elle, porte maintenant un avenir. Elle leva les yeux vers le ciel et murmura à nouveau. Merci, Dieu. Merci, ancêtre. Leçon morale de l'histoire, la désespérance peut mener à la destruction. Grace a fait un choix désespéré et l'a chèrement payé. Tous les aides ne sont pas envoyés par Dieu. Certains sont des diables déguisés avec des visages souriants et des cœurs malveillants. Les affaires spirituelles sont réelles. Le monde physique n'est que la moitié de ce qui existe. Sois toujours priant et vigilant. Ton corps n'est pas à vendre. Aucun montant d'argent ne vaut ton utérus, ta paix ou ton âme. Le pardon est une force, mais la justice est aussi puissante. Parfois, il faut riposter avec sagesse. Le mal ne restera jamais impuni. Peu importe à quel point les méchants semblent puissants, leur jour viendra. Chers spectateurs, discutons. Laissez vos réponses dans la section des commentaires. Pensez-vous que Grace a pris la bonne décision en faisant couler le sang de Chief Anthony plutôt que de lui pardonner? Que feriez-vous si votre meilleure amie, comme Sandra, vous trahissait ainsi? Avez-vous, ou quelqu'un que vous connaissez, déjà rencontré quelqu'un qui semblait serviable mais a ensuite révélé ses vraies couleurs? Quelle leçon de cette histoire vous a le plus touché? Merci d'avoir regardé cette histoire émouvante. Si elle a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner et de partager.